Folle croisière d'un marin sur le fleuve Prout, c'est une des séquences les plus riches de notre émission. Et pourtant, quoi qu'il advienne, c'est une constante, presque une loi fondamentale de l'univers. Elle se termine toujours, cette séquence, par ces mots de Stéphane. Mais vous êtes vraiment pervers. Oh oui, jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question, c'est la tradition, et pour vous. John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama, Trump, Biden, ils ont tous travaillé sur le Resolute Desk. Ce bureau mythique au bord sculpté recouvert de cuir, son bois vient d'un navire d'exploration polaire qui a été coincé dans l'Arctique. Vrai ou faux ? Le vide, je traduis pour nos auditeurs, le vide intégral dans le regard c'est beau, non, de mais c'est beau. Stéphane Bern. Mais il y a beaucoup. Oh, écoutez, Le bureau du président américain. Du président américain dans le bureau ovale Oui. viendrait d'un. Et il y a une raison pour laquelle je vous pose cette question. À vous, Stéphane Bern. À moi personnellement. À vous, personnellement. Enfin, disons. Vous avez fait des expéditions polaires, petit cachotier? Avec la compagnie du Ponant. C'est beaucoup moins risqué. Non. Le navire se coince jamais moins Non, il souvent a dans le la mal glace. de mer, Je vous suis savez jamais allé bien. dans le Ah oui, Grand il va Nord, que non. sur C'est des bien parce qu'il y a votre fleuves. nom dans une brochure pour l'été prochain. Oui, mais. Il va que sur le Danube. Ma allez. mère a réservé, c'est incroyable. Elle m'a appelé, elle m'a dit il y aura vraiment Stéphane à bord du bateau. J'ai dit, mais je sais pas, je vais voir tout est avec lui. annulé avec Et le hélas, Covid. hélas, mais vous auriez dû. Mais oui, j'aurais adoré, mais. Pourquoi moi? Quel lien vous faites avec ce Moi, bureau? j'aurais peut-être pas dû donner cet indice supplémentaire, ça va vous embrouiller plutôt qu'autre chose. Peut-être parce que vous avez C'est fait pas- un. c'est pas- c'est- vous n'avez pas de lien particulier avec ce bureau, c'est juste que ce Est-ce que bureau vous a été auriez- offert Ouais. Ah oui. par quelqu'un qui vous est cher. Par Louis XVI, il aurait été offert aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Parce que et ça dans un bois Oui, dans un rapporté bois par la Pérouse, dans un. Oui, Qu'est-ce par que ça exemple, ça peut Il aurait être été quelque chose. offert par un. Est-ce que c'est un lien avec l'amitié franco-américaine? Pas du tout. Ah bon, alors. il a Et été je vous offert. rappelle la question, en plus on s'en moque, puisque la question est est-ce vrai ou faux que le bois de ce bureau, le Resolute Desk à la Maison Blanche, est-ce vrai que son bois vient d'un navire d'exploration polaire qui a été coincé dans l'Arctique? Pas de contrepétrie. Il était coincé dans l'Arctique. Non, écoutez, Non, ça me dit rien. Ça vous dit cette rien. histoire. Vous ne connaissez pas cette histoire? je connais Non. absolument pas, je dis non. Vous avez perdu. Vous ne connaissiez pas cette histoire. Non. Moi non plus, je le confesse. En 1880, la reine Victoria en fait Ah. cadeau aux États-Unis, un gage d'amitié entre le pays et son royaume. Le navire s'appelait le HSM Resolute. Il est resté 2 ans coincé dans les glaces, puis délivré par un baleinier. On se souvient tous de Kennedy, pris en photo, travaillant sur le bureau avec son fils John Jr., Oh oui, mais enfin, jouant écoutez, sous le bureau. Quel intérêt d'avoir c'est très un beau. bureau d'un bateau anglais en plus, coincé dans l'Arctique. Non mais oh. C'est comme ça que j'ai essayé d'aiguiller Stéphane avec le côté anglais, reine Victoria, mais rien n'y fit. Bah il boude La du coup, regardez. défaite, la défaite fut Allez, au tournant. Boudi Ce n'est Bouddha, pas la Boudi première Bouddha, fois, veux-tu Stéphane. du bois? Vous vous souvenez de cette chanson quand vous étiez petit, non? Ah voilà, je lui Je redonne n'ai le jamais été sourire. petit. Ouais. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Oui. Par le décret du 4 frimaire de l'an 2, c'est-à-dire Ah oui. en 1793, et ce pendant 2 ans, la première République en France a adopté le temps octal, à savoir que le temps était divisé par 8. Vrai ou faux? Elle connaît ça par cœur. Ah, Elle a pas l'air. non, pas du tout. Le calendrier républicain, oui. La division de l'année en ventose, nivose, pluviose, frimaire et le changement des noms des saints en fait de la carotte. Mais alors là, la journée, donc le temps, ça veut dire que la journée n'aurait plus été divisée en 24 heures? C'est exactement la question que je vous pose, à savoir que le temps était divisé par 8. On parlait du temps octal. Est-ce vrai ou faux? Ah, ça ne me dit rien du tout. J'ai jamais entendu Vous parler dites de que ça. c'est non. faux? Je dis que c'est faux parce que, enfin, je dis que c'est. Oui, dit. Elle dit que c'est faux. Oui, je dis que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Ah, il faut qu'on soit à égalité, que je me plante aussi. Non. Gagné. Vous avez gagné, c'est faux, mais le temps était bien divisé différemment. C'était le temps décimal. Le jour, de minuit à minuit, était divisé non pas par 12, mais par 10. Et toutes ces parties elles-mêmes divisées par 10. La journée commençait à minuit et à midi, il était 5 heures. Le système métrique décimal a été conservé pour les poids et mesures. On l'a Mhm. abandonné pour le temps en 1795. Il existe encore des horloges décimales, notamment au musée de la Révolution française à Vizy, près de Grenoble. Magnifique. Si vous cherchez une idée cadeau, ça me ferait plaisir d'avoir une horloge décimale. Je trouve ça assez étonnant. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Si vous buvez un cappuccino, eh bien, sachez que le nom vient des moines capucins du XVIe siècle. Vrai ou faux? Absolument. La réponse est fusée. Oui, parce que Certitude totale. il y avait cette petite crème, vous savez, au-dessus.
Oui. cette crème Vous avez blanche, pensé à leur etc., tonsure? qui rappelle la tonsure des Capucins. Alors attendez, ça c'est votre explication. Oui, mais Vous savez que c'est- cette tout le monde explication l'a- peut vous faire perdre le point. Peut-être, mais c'est connu. C'est aller C'est sur connu. Wikipédia. À Wikipédia, là, vous voulez dire là où on dit que vous descendez de Robespierre? Voilà. Ce signe de référence absolue? Mais C'est donc vrai. je crois. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse. Le nom cappuccino vient des moines capucins du XVIe siècle. La couleur de la boisson rappelle l'habit de cette confrérie italienne, branche des franciscains. C'est l'explication qu'on a trouvée nous. Marco Aviano, un frère capucin, est le confident de Léopold Ier. C'est l'époque des premiers cafés à Vienne. Et le cappuccino, mélange de crème, de sucre et d'épices, est une référence directe à la longue capuche en pointe des capucins et non pas à leur Oui, tonsure. oui, je savais que c'était lié Oui, aux c'était Capucins, mais globalement ça. Et, Bah, la réponse est et bonne. la Voilà. réponse est bonne et C'est c'est ça ce qui compte. l'essentiel. C'est ce qui Voilà. compte. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Février 2004, un moment historique, l'humanité ne sera plus jamais comme avant. Facebook est né. Stéphane Bern a 91 503 amis. J'en ai 637. Vous en avez 189, Bah, Clémentine. j'en veux pas, moi. Voilà qui remet les choses en... Bah, vous êtes bien inscrit sur Facebook. Mais oui, mais pour communiquer avec mes gosses, mais et je veux pas d'amis sur Facebook, moi. Je veux connaître les gens avec qui je communique. Si Facebook est bleu, Mhm. c'est parce que son fondateur, Mark Zuckerberg, est fan d'Égypte antique et le bleu est le symbole de l'immortalité, vrai ou faux. Stéphane, vous avez l'air de connaître la réponse, ce qui m'étonne, connaissant la réponse. Europe 1 est bleu aussi. Est-ce que le, est-ce que Signe le, d'immortalité, vous C'est une croyez? immortalité, on l'espère. Est-ce que le Némès des pharaons n'est pas bleu et blanc comme l'est celui de Toutankhamon? C'est la seule référence à laquelle je pense de bleu égyptien, c'est le lapis lazuli des yeux, des petites statues qu'on dépose dans les tombeaux et du Némès, qui est cette coiffe qui est bleue et blanche. Alors, si ça n'est pas à cause du bleu de l'Égypte antique, ça pourrait être à cause du bleu, qui est la couleur de Marie. Alors, c'est plutôt pour le coup un symbole chrétien et Oui, mais enfin, catholique. Zuckerberg, ça doit pas être Mais trop son Zuckerberg, truc, ça oui. doit pas être son Qu'est-ce que c'est truc. que ces Donc je accusations? dirais oui. Non, c'est pas une accusation. Donc je dirais Je- je dirais oui, c'est vrai. On va avoir des soucis. Vous dites oui, Vous avez Perdu. et ça m'arrange. Faux, Bon. Zuckerberg a choisi le bleu pour une raison beaucoup plus rigolote. Il est daltonien, c'est la seule couleur qu'il voit bien. Voilà pourquoi c'est marrant. Facebook Ah ouais. est bleu. Est-ce que celui qui a créé Europe 1 était daltonien? On ne sait pas. Nous sommes donc à égalité, chers amis, c'est la question Ça, c'est de votre grand rapidité bonheur. qui va vous On a départager. le droit de donner le chiffre. Hein. Vous avez le droit de me répondre. Chiffre. Mais alors attention, vraiment très rapide. La dernière fois, je rappelle, on a eu un cas d'égalité. Ouais, d'égalité, Vous oui. avez dit le chiffre au même moment. Simplifier l'orthographe, on en parle depuis 1639. Cette année, une première réforme a lieu pour rendre le français plus accessible. Dorénavant, on écrira auteur sans H, on dira répondre au lieu de respondre. 30 ans plus tard, on demande à l'académicien François Eudes de Mézeray de continuer dans ce sens. Que s'est-il passé? 3 propositions. Il a fait en sorte que le pluriel avec un S soit un maximum. Je comprends pas. Vous comprenez pas votre question? Je ne comprends pas cette question. Faites en sorte que le pluriel avec un S soit un maximum. Ah oui, pardon. Il fait en sorte que le pluriel avec un S soit un maximum la règle. Il fait en sorte de rajouter un E quand un mot était féminin, même s'il y avait encore des exceptions. Ou il a dit, on s'en fout, c'est quand même plus sympa quand c'est compliqué, ne serait-ce que pour faire la différence entre les intelligents d'un côté et les débiles et les femmes de l'autre. Un. Échec collégial. 3. Deux. Bon, que Stéphane Bern remporte le quiz. Et Bravo. on s'en fout, on fait Bravo n'importe quoi. Stéphane, c'est pas la citation exacte, mais dans l'esprit, c'est tout à fait ça, la citation exacte. La voici. Non, c'est Oui, scandaleux. pourquoi on n'est pas allé vers une simplification de la langue? L'Académie doit préférer l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. François Eudes de Mézeray. Bravo Stéphane. Eh ben, chapeau, vous hein. connaissez bien Alors, cette surtout époque. dans une émission sur les badass Ouais. du féminisme, vous faites Eh ben, fort, bravo, les gars. ouais, bravo, Moi, je m'en monsieur vais. Mézeray. Je veux plus entendre parler de vous. Allez, adieu. Bah, en même temps, vous Europe terminez 1, votre journée. historiquement vôtre. C'était pas la peine.